Donc on a identifié un certain nombre de problématiques techniques par secteur. Secteur bancaire, secteur de l'assurance et le secteur des marchés financiers, donc à travers les sous-coups. Donc ça, ce sont les problématiques techniques spécifiques par secteur. Mais pour l'ensemble des secteurs, donc pour l'ensemble de la finance islamique, on a un certain nombre de problématiques qui sont transverses, c'est-à-dire qui concernent à la fois le secteur bancaire, le secteur de l'assurance et le secteur des marchés financiers. À titre d'exemple, enfin, dans ces problématiques transverses, on a la fiscalité, on a l'ancrage institutionnel de la conformité à la charia. C'est comment penser un modèle qui va permettre de mettre tout le monde d'accord. Et là, on a deux modèles. Soit le modèle de la conformité centralisée, c'est-à-dire c'est l'État, ou alors c'est la Banque centrale, qui a le souci de la conformité à la charia, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va émettre des fatwas, mais c'est elle qui doit organiser les modalités de mise en place, de mise en œuvre du respect à la conformité à la charia dans les institutions financières. Donc, dimension réglementaire, dimension structurelle, accompagnée d'une dimension stratégique pour faire d'un marché, dans une région ou dans un pays donné, un succès. Et ça, par exemple, les Malaisiens et les Anglais l'ont complètement compris. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'île de Malte. Qu'est-ce qui empêcherait en fait aujourd'hui de créer une banque islamique à Malte où la fiscalité elle est très avantageuse? Je prends l'exemple de la banque de PSA, donc Peugeot, qui aujourd'hui est domiciliée à Malte et qui est la septième banque de France. Donc c'est pas du tout négligeable. Et être sûr, en tout cas, d'un certain succès. Alors, je vous donne la parole, Fedwa, vous vouliez réagir, donc je réactive votre micro, allez-y. D'accord. Alors, juste par rapport à l'expérience des produits alternatifs, Au Maroc. oui, au Maroc, euh, en fait, même si ça a été une expérience assez difficile, mais c'était un cas d'école pour le démarrage de la banque participative. Donc, donc c'est tout bénef, je dirais.